Voici les 9 caractères qui montrent que tu as le Saint-Esprit. Voici les 9 caractères qui montrent qu'un homme ou bien une femme marche selon le Saint-Esprit. Il faut savoir que lorsque tu deviens chrétien ou bien chrétienne, ou bien tu as déjà confessé le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, on dit reçois le Saint-Esprit et déjà pour nous, nous avons déjà le Saint-Esprit. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous allez voir en fait même beaucoup de personnes qui manifestent un certain don qu'ils ont naturellement. Et on voit que c'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester, qui est en train de travailler. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous devez savoir qu'il y a 9 caractères qui montrent que quelqu'un travaille et marche vraiment sur le Saint-Esprit, que tu as le Saint-Esprit. Donc si tu es tombé en fait sur cette vidéo, ces 9 caractères, si l'un de ces caractères, tu ne possèdes pas l'un de ces caractères, c'est très grave. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un mouvement. Et cela se démontre au travers des caractères. Ça veut dire que si tu te dis que tu as le Saint-Esprit, tu dois montrer les fruits. Donc, si on ne voit pas les fruits suivant en fait ces 9 caractères, il faut savoir que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quel est le premier caractère que vous devez en fait manifester qui montre que vous avez le Saint-Esprit? C'est le caractère de l'amour. Vous devez aimer votre prochain. Combien de personnes maintenant ont l'amour inconditionnel que Jésus-Christ a? Combien de personnes vont vouloir faire quelque chose à l'autre sans rien attendre en retour? C'est ça qu'on appelle l'amour. Si tu n'as pas en fait ce caractère-là, d'aider en fait l'autre sans ne rien attendre en retour, il faut savoir que tu n'as pas le Saint-Esprit. Deuxième caractère qui montre que quelqu'un a le Saint-Esprit. Si tu es nouveau bien nouvelle sur la chaîne, il est très important de t'abonner au compte pour ne rater aucune de nos vidéos édifiantes chaque jour. Et c'est important d'aimer aussi de partager cette vidéo pour pouvoir également édifier également l'un de tes proches. Le deuxième caractère qui montre que quelqu'un a le Saint-Esprit, il s'agit de la joie. Il s'agit de la joie. Quand nous parlons en fait de la joie, c'est cette capacité que tu as à être toujours heureux. Dans les hauts comme dans les bas. Et parfois, en fait, Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Parfois, en fait, nous trouvons parfois en fait, dans certaines épreuves. Et là, nous perdons en fait complètement notre joie. C'est pour cela que l'apôtre Paul en fait déclarait et conseillait que soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Parce que lorsque tu n'es pas en joie, lorsque tu n'as pas la joie en toi, il faut savoir que le Saint-Esprit ne reste pas là où il n'y a pas la joie. Le Saint-Esprit ne reste pas là où il n'y a pas la joie. Tu dois être toujours joyeux. Dans les hauts comme dans les bons comme dans les mauvais moments, tu dois toujours garder le sourire aux lèvres. Parce que lorsque le diable t'arrache ton sourire aux lèvres, il faut savoir qu'il t'a vaincu. Il t'a vaincu. Et là maintenant, tu vas commencer en fait par avoir toutes sortes d'idées en fait négatives, toutes sortes d'idées en fait pessimisme. Du pessimisme, tu vas commencer en fait par avoir des idées de l'échec. Or, nous avons un esprit de victoire. Tu dois toujours avoir la joie en toi. Troisième caractère qui montre que quelqu'un a le Saint-Esprit. Marchant selon le Saint-Esprit, c'est la paix. C'est la paix. La paix, c'est cette tranquillité que vous avez d'avoir Dieu dans votre vie. La paix, c'est cette force-là qui calme les tempêtes. Jésus a calmé les tempêtes dans le livre de Marc 4. C'est cette force qui calme les tempêtes. Lorsque vous êtes quelqu'un, un homme de paix, une femme en fait de paix, il faut savoir que la paix de Jésus, la paix du Saint-Esprit dans votre vie va toujours calmer tous les mauvais vents qui vont vouloir souffler dans votre vie. Vous allez voir aujourd'hui en fait des chrétiens qui se disent en fait qu'ils sont croyants, qui croient en fait dans Dieu. Quand on voit une bagarre quelque part, c'est lui. Quand on dit en fait il y a conflit quelque part, c'est un chrétien. Quand on dit en fait il y a, c'est-à-dire il y a de la chamaillerie en fait quelque part, ce sont en fait des chrétiens. Je vois en fait des chrétiens aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont dans les chamailleries, dans des histoires. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la paix. Il faut savoir que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est la représentation de Dieu sur terre. Si tu es déjà un chrétien ou bien une chrétienne, un croyant, il faut savoir que c'est la représentation en fait de Dieu auprès de toi. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui guérit, c'est un esprit qui protège, c'est un esprit qui veille sur toi, c'est un esprit qui t'éclaire, qui t'oriente. C'est un protecteur. C'est un esprit en même temps qui te comble de tous tes besoins. Tous tes besoins. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, il faut d'abord recevoir en fait Jésus-Christ dans ta vie.
Et si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, je t'exhorte à travers cette vidéo à le faire. Et ces 9 maintenant en caractère, il faut les exercer, il faut les manifester. Donc, le troisième en caractère, c'est la paix. Quatrième caractère, c'est la patience. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es patiente? Ou bien déjà, à moins chose, tu abandonnes. C'est la capacité en fait à résister face aux épreuves, à résister face aux tentations. La Bible déclare résister au diable et il fuira loin de vous. Vous n'avez pas la patience. Beaucoup, lorsque tu reçois en fait les épreuves, ils n'ont pas patience. Ils n'ont pas la patience. Soyez patient. Tu vois un homme ou bien une femme en fait de Dieu qui n'est pas patient, il faut savoir que le Saint-Esprit n'est pas là. Cinquième caractère, c'est la bonté. Quand nous parlons en fait de la bonté, c'est la générosité. Beaucoup de personnes ne sont pas généreux. L'Esprit de Dieu nous amène, le Saint-Esprit nous amène à être généreux et généreuse en fait notre prochain. C'est ça la bonté. La Bible déclare que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés en notre faveur. Et c'est nous qui n'allons pas en fait manifester notre bonté envers nos prochains. Non. Sixième caractère qui montre que quelqu'un en fait a le Saint-Esprit, c'est la bienveillance. Quand nous parlons en fait de la bienveillance, il s'agit de la compassion. Est-ce que tu as tendance à être compatissant? Est-ce que tu as tendance en fait à avoir pitié en fait de ton prochain? Est-ce que tu as tendance à avoir pitié en fait de ton prochain? Est-ce que tu as tendance, lorsque tu vois en fait ton prochain qui est dans un certain besoin, est-ce que tu as la compassion? Est-ce que tu as la miséricorde? C'est ça la bienveillance. Septième caractère, il s'agit de la foi. La foi, c'est la fidélité constante que vous avez envers Dieu. Et la confiance ferme en Dieu. Vous ne devez jamais perdre la foi. Quand vous êtes un homme ou une femme en fait de foi, il faut savoir que le Saint-Esprit est là. Vous avez le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas la foi n'a pas le Saint-Esprit. Huitième caractère, il s'agit de la douceur. Quand nous parlons en fait de la douceur, c'est l'humilité. Est-ce que tu es humble? Nous voyons en fait beaucoup de personnes qui sont arrogants, égoïstes. La Bible en fait déclare que Dieu fait grâce aux humbles, ceux qui sont doux de cœur. Et il résiste aux arrogants, aux orgueilleux. Tu dis que tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as Dieu dans ta vie, mais tu es arrogant. Tu n'es pas humble. Tu n'as pas la douceur. Il faut savoir que tu n'as pas le Saint-Esprit. Déjà, ces caractères, nous pouvons en fait les trouver dans le livre de Galates 5 à partir du verset 22. Et le dernier caractère que vous deviez en fait avoir pour montrer, qui montre que vous avez en fait le Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas leurs émotions. Vous ne maîtrisez pas vos pulsions. Vous ne maîtrisez pas en fait vos désirs. Or, si tu n'as pas la maîtrise de soi, la moindre chose en fait déjà tu ne commences pas à te mettre en colère. Non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la maîtrise de soi. Et comment vous pouvez faire pour maintenir le cap dans la manifestation de ces 9 caractères-là? La première chose, c'est d'être en communion avec le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est de renouveler chaque jour votre esprit. Renouveler son esprit, c'est de remplacer les pensées charnelles par les pensées spirituelles. C'est de remplacer les pensées en fait du mal, les pensées en fait du mal, les pensées en fait du péché, par les pensées en fait de lumière, les pensées en fait de justice. Et la troisième chose, il faut être également dans des relations où tu vas te retrouver dans une communauté chrétienne. Il faut te retrouver chaque jour avec des gens qui manifestent, qui ont la même vision que toi, de marcher selon le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu marches avec n'importe qui, lorsque tu es dans un réseau des personnes en fait, qui n'ont pas ces caractères-là, qui ne manifestent pas ces caractères, tu vas plonger. Tu vas plonger. Manifester ces 9 caractères-là, vous allez voir que vous serez remplis du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul en fait nous le déclare dans Éphésiens 5, verset 18. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.